Déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer, quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tout le reste, mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors, il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a refermé la coupure et il lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de Saint-Doux de sa maman vidée dessus, et tout frisé. Mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous laissez prendre par ça. Vous devriez d'abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre sein, et que vous l'avez prise pour épouse, et que elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre ce sein ne s'ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors, souvenez-vous-en, vous qui sortez avec la femme d'un autre, et aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville, ici, la pauvre petite, je la connais, une espèce de joueur lui achetait plein de beaux vêtements et tout, pour essayer de la gagner avec ça. Un rat, celui qui ferait une chose pareille, ne peut même pas être considéré comme un être humain. Vous savez, un chien n'est pas aussi bas que ça. Mais pourtant, vous appelez une maman chien une chienne. Elle a plus de moralité que la moitié des femmes de Jeffersonville. Et vous appelez une brave maman cochon une truie. Et elle n'est pas. Elle a beaucoup plus de moralité que les femmes des États-Unis, beaucoup d'entre elles. C'est tout à fait vrai. Je sais que c'est direct, ça. Je vous l'avais dit que j'allais mettre les points sur les i. Je veux que vous sachiez ces choses. Et c'est vrai. Les femmes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que la moralité. Elles disent « ça ne blesse pas ma conscience ». Eh bien, vous n'en avez pas. Remarquez, oui monsieur, alors que vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, remarquez, cet homme, quand il a été créé, Dieu a séparé son esprit et il a enlevé un morceau de l'homme, son côté, et il en a fait une femme. Ensuite, il a pris l'esprit féminin, délicat de l'homme, et il a fait une femme avec. Et l'homme, il l'a fait masculin, costaud. Alors, quand vous voyez un homme qui est un peu, vous savez, qui se manucure, ou comment vous appelez ça, les ongles, et vous savez, 4 d'un côté et 5 de l'autre, et il s'arrange les cheveux, tout lissé, et se tient la bouche ouverte, comme ça, et toutes sortes de choses semblables, un de ces jolis jeunes hommes. Souviens-toi bien, sœur, il y a quelque chose qui cloche chez cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu fais mieux de l'avoir à l'œil, celui-là. Et quand vous voyez une femme avec une cigarette au coin de la bouche, qui porte une salopette et qui dit « Mon gars, je vais te le dire, moi, ce qu'il y a. » Frère, surveillez-moi cette fille-là. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Une femme est censée être une femme. Elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière. Et la femme, il l'a faite d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière, et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Et vous, les femmes, qui mettez ces espèces de pantalons-là et tout, et qui les portez dehors, ces espèces de... Comment vous appelez ça déjà? Des knickerbockers? Comment ils appellent ça? Non, non, pas des shorts. C'est ceux qui ont des longues jambes, là. Des pantalons corsaires et des salopettes, des bleus de travail.
On entre là et ils disent « C'est pour dames ». Je dis « Non, vous faites erreur. Les dames ne portent pas ces choses-là. Les femmes peut-être, mais pas les dames. » C'est vrai. La Bible a dit « C'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement, et pour un homme de mettre un vêtement de femme. » Et les hommes deviennent chaque jour plus efféminés, et les femmes deviennent plus masculines. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le voir dans quelques minutes par la Bible. Les femmes ne sont plus des femmes. Je ne parle pas de vous, les chrétiennes, je parle de la tendance générale. Elles veulent agir comme les hommes. Elles veulent se couper les cheveux comme les hommes, se mettre la main sur le comptoir d'un bar, comme ça, et chanter « God bless America » avec une cigarette au coin de la bouche. Elles descendent de la rue, elles sortent en marche arrière, comme ça, en plein sur la grande route. On a compté. Je veux vous dire quelque chose. Et vous, les femmes au volant, écoutez. Billy Paul et moi, pendant ma dernière campagne, où on a passé 6 mois à parcourir le pays, j'ai fait le décompte de toutes les fautes de conduite sur la route. Et sur 300 incidents de la route, devinez combien étaient causés par des femmes au volant. Il n'en manquait que... Il y en avait 19 par des hommes et 280, ou je crois que ça fait 281 par des femmes au volant. Des femmes au volant. Maintenant, je ne dis pas que des femmes qui conduisent bien, ça n'existe pas. Mais elle va tourner de n'importe quel côté. Et essayez donc de prendre des mesures contre elle. Si elle est un tant soit peu jolie, en train d'arranger sa coiffure quand le policier s'avance, mais il dira, c'est sûr, c'est vous qui êtes dans le tort. La loi, on n'en a pas. Ils l'ont prouvé l'autre jour dans ce procès, cette affaire d'impôt que je viens de passer. On n'a pas de loi. S'il y a... Ce n'est pas étonnant que ces nobles lords de l'Angleterre aient dit que la démocratie, c'était toute voile, mais sans encre. Et c'est vrai, ils sont là, sur des caisses à savon, à faire de la propagande électorale. La démocratie est pourrie, et les dictateurs aussi, et tout le reste avec. Tout ça, c'est pourri. Pour Dieu, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de détruire tout ça, comme il l'a dit qu'il le ferait, et de recommencer à neuf. Maintenant, regardez combien nous sommes près de sa venue. Bon, quand cette femme, il lui a fait une aide, elle devait être une aide pour lui. Et alors, maintenant là-dessus, je n'ai pas encore trouvé un seul prédicateur qui soit d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Ils essaient de dire que ça s'est passé autrement, mais n'empêche que pour moi, ça ne tient pas debout. Ils essaient de dire qu'Adam et Ève auraient mangé des pommes. Frère, si, je ne dis pas ça pour plaisanter là, mais je veux le dire. En effet, si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ça qu'ils ont fait, qui leur a fait prendre conscience de leur nudité. Certainement pas. Il a fallu que ce soit sexuel. Forcément. Parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand ils ont pris de ce fruit défendu. La femme n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? C'était ça, le fruit qu'il était défendu de prendre. Maintenant,